Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Bullet Journal où aujourd'hui on va faire la mise en page du mois de mars. Avant de commencer du coup un petit rappel sur la mise en page de février. Je vous rappelle que mon style pour les Bullet Journal sont extrêmement simplistes et rapides. Donc encore une fois, si vous cherchez des idées de mise en page vraiment complets, extrêmement recherchées, etc., ça ne sera pas chez moi. Mais au contraire, si vous recherchez vraiment quelque chose de simple, de rapide à faire et ou vraiment très minimaliste, dans ce cas, mes vidéos seront peut-être un peu plus pour vous. Donc pour ce mois de mars, il y a eu beaucoup de changements. On va être sur quelque chose de bien plus coloré, parce qu'on va partir déjà sur un thème arc-en-ciel, donc grâce au soleil et aux nuages tout dessus, qui vont ensuite former l'arc-en-ciel. Vous verrez que finalement j'ai décidé d'enlever le parapluie du dessin, déjà parce que ça allait faire vraiment trop encombré sur la page, et ensuite parce que j'estime qu'on a eu assez de pluie cet hiver, et je vous avoue qu'avoir un rappel sur la pluie avec le parapluie, il y avait déjà les nuages avec les quelques gouttes de pluie qui allaient déjà être suffisants. Je vous avoue qu'actuellement j'étais trop déprimée par la météo actuelle pour rajouter en plus le parapluie, pour rajouter encore un rappel sur la météo de merde, disons-le, qu'on a eu dernièrement. Donc je suis partie vraiment sur du très simple, le fameux soleil en coin avec quelques petits rayons et les nuages. Pour les nuages, j'ai rajouté des petits détails sur le bas du nuage, vous allez voir, que j'aurais ensuite rajouté en couleur, mais ça vous verrez plus tard, mais je suis assez contente du rendu du coup sur les nuages. Pour l'arc-en-ciel, alors j'ai testé quelque chose. J'ai testé des crayons de couleur aquarellables parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester, donc je m'en étais trouvée à Action. Et du coup, j'ai voulu les tester, je trouvais que c'était simple du coup pour faire cette aquarelle sans forcément sortir tout l'attirail et le matériel d'aquarelle. Je l'ai fait sur une feuille spéciale aquarelle parce que je n'étais pas sûre que que les pages du carnet soient idéales pour l'aquarelle. Je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le courage de tester. J'ai préféré faire sur un papier à côté qu'ensuite je collerai sur la page du bullet journal. Et écoutez, je suis super contente en tout cas de l'effet de ce petit arc-en-ciel. Il est très doux, du coup j'aime beaucoup le rendu. À un moment, j'ai hésité à pas faire l'arc-en-ciel, mais en fait à faire des gouttes de pluie qui allaient jusqu'en bas de la page et qui prenaient toute la largeur. Et en fait, dessiner ces gouttes de la couleur de l'arc-en-ciel. Donc faire une première ligne rouge, ensuite orange, jaune, vert, etc. Je pense que ça aurait fait joli, mais en fait, j'ai abandonné le concept parce qu'en fait, j'avais trop peur de l'effet goutte de sang pour les gouttes de pluie rouge. Voilà. Du coup, au lieu de faire quelque chose d'assez beau, j'avais peur que ce soit quelque chose d'assez glauque. Donc c'est pour ça que j'ai gardé finalement l'idée de l'arc-en-ciel en dessous. Donc je mets tout en couleur. Je rajoute du coup, comme je vous expliquais, mes petits détails sur mes nuages avec la couleur. Je dessine mon soleil de la façon la plus simple possible, un petit jaune, des rayons avec toujours ce jaune et que je rajouterai aussi un peu d'orange. Et puis voilà, le tour est joué. Allez, on continue ensuite avec l'écriture du mois de mars. J'ai décidé de rester sur du jaune pour ce mois-ci. Rester dans le côté soleil. Il y en avait, quand je vous dis que j'avais besoin vraiment de soleil et de sortir de la pluie à ce moment-là. Donc voilà, je suis restée sur le jaune pour le mois de mars. Mais par contre, vous allez voir que pour le reste des pages, on va vraiment rester sur le thème arc-en-ciel. Là, vous êtes actuellement en train de me voir sortir absolument tous les feutres nécessaires. Et d'ailleurs, fun fact, savez-vous grâce à quoi j'ai appris par cœur les couleurs de l'arc-en-ciel et leur ordre? Et figurez-vous que c'est grâce à un jeu Hamtaro. Voilà, je sais plus le nom du jeu, mais voilà, c'était le jeu consistait à récupérer les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est grâce à ça, du coup, que j'ai appris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et leur ordre. Voilà, c'était la petite anecdote inutile du jour. Donc voilà, quand je vous parlais qu'on mettait de la couleur, ça commence déjà avec le petit rappel
mensuel, donc ça tombe bien, il y a 7 jours de la semaine et 7 jours dans les couleurs de l'arc-en-ciel, et bah du coup une couleur pour chaque jour. Vous allez être content, ou pas, il va y avoir plus de 2 pages dans ce carnet, dans cette mise en page du mois de mars, tout simplement parce que mon tracker d'habitude va être plus grand du fait de la mise en page que j'ai choisie pour ce mois-ci. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait cette mise en page, et je vais même vous dire, je l'avais carrément oublié. C'est en feuilletant mon précédent carnet que je suis retombée dessus, et que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'était bien. Et visiblement, j'avais déjà pensé ça la première fois, parce que j'ai vu que pendant 3 mois d'affilée, je l'avais fait. Donc voilà, je suis toujours d'accord avec moi-même, parce qu'en effet, j'aime beaucoup cette mise en page. Donc un côté sport, un côté perso, et un côté Jaliska, qui est ma jument. Et puis voilà. Et après, j'espace chacune des habitudes, voilà, je m'en suis sortie quand même, avec les couleurs normales. Donc bon, j'avais pas assez pour le sport pour faire toutes les couleurs, et après j'ai rassemblé perso et Jaliska pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et après simplement je viendrai mettre un petit point sur le jour concerné et avec la couleur adéquate par rapport à l'activité effectuée. J'espère que je vais réussir, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça le mois précédent, j'espère que je vais être un peu plus régulière ce mois-ci. Le mois dernier, en gros, je vous ai pas montré la page parce que j'avais vraiment trop honte, mais en gros, j'ai réussi à être régulière que pendant ma semaine de vacances, quoi, en gros, le mois dernier. Donc j'espère que je vais vraiment réussir ce mois-ci à être un peu plus régulière. On passe du coup à la double page suivante, où cette fois je vais mettre du coup mon suivi de poids avec mes pierres tombales, ceux qui étaient là pour le mois précédent comprennent. Donc mes petites balances, où chaque semaine je note mon poids. Et j'ai fait ensuite en dessous quelque chose qui me servira du coup de graphique en fait. Donc j'ai noté à partir de 4, je sais même plus ce que j'ai noté, mais en gros voilà, où je répertorerai ensuite mon poids sur mon petit graphique. Ça fait un visuel un peu plus sympa, je trouve aussi, ça permet de peut-être mieux voir l'évolution, ou au contraire la dégradation du mois concernant mon poids. Comme il restait une grande même partie de libre sur le côté, j'ai décidé de coller le dernier bout d'arc-en-ciel qui me restait. Bon, là, ça permet de réutiliser un petit peu, parce que je trouve ça trop dommage qu'il me reste tout ça. Donc voilà, j'ai utilisé, puis ça décorait comme ça la dernière partie, le grand espace libre qu'il y avait. Sur la page ensuite à droite, alors c'est pas une page qui va me servir uniquement pour le mois, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, et comme je le craignais en fait déjà le mois précédent, j'arrive pas à lire assez, vraiment je dois me coucher vraiment très tôt, je me lève à 4h le matin. Donc en fait en un mois je ne joue pas assez pour noter les noms des jeux auxquels j'ai joué, et je ne lis pas assez pour noter les noms des livres que je lis. C'était très long cette phrase pour une page mensuelle en fait. Donc cette page là finalement elle me servira de façon annuelle. Voilà, je pense que c'est mieux, parce que vraiment là, si vous voulez, pour le mois de février il y a un nom de livre et il y a un jeu. Non, 2, et il y a 2 jeux, voilà. Donc c'est de la place un peu prise pour rien. Donc du coup je préfère que cette page elle serve à l'année, et je répertorierai... Oh, c'est dur ce mois-ci. Et je noterai directement ici tout ce que je lis ou tout ce que je joue, ou les séries aussi, j'ai mis séries ou films, je pense aussi que je regarderai, voilà, directement sur cette page. J'ai pas mis en couleur, j'avais pas l'inspiration ni la motivation, j'avoue. Mais de toute façon, j'ai toute l'année, du coup, pour réfléchir à comment mettre en couleur. Donc, allez, même s'il n'y a pas énormément de choses à voir, un dernier petit visuel sur cette mise en page de mars. Écoutez, j'en suis plutôt contente, elle est colorée, elle est pleine de peps. Ça fait franchement du bien, après l'hiver assez rude qu'on a eu, un peu de couleur comme ça. Je vous avoue que je sais déjà exactement ce que je vais faire pour le mois d'avril, donc j'ai déjà hâte. Mais en attendant, on va profiter de cette petite mise en page bien joyeuse de mars. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.